Si les conflits ethniques n'étaient pas rares au Darfour, la situation s'est aggravée en 2003. Des groupes rebelles, notamment l'Armée de libération du Soudan et le Mouvement pour la justice et l'égalité, ont pris les armes pour protester contre la répartition inégale alléguée des ressources par le gouvernement soudanais. Le conflit a opposé les rebelles aux forces gouvernementales soudanaises soutenues par une milice alliée connue sous le nom de Janjaweed. Les Nations Unies estiment qu'environ 300 000 personnes ont perdu la vie au plus fort du conflit au Darfour. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées, tandis que 400 000 réfugiés ont fui vers des camps situés au Tchad voisin. En réponse, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre plusieurs hauts responsables soudanais, dont le président de l'époque, Omar al-Bashir, pour crimes de guerre au Darfour. Aujourd'hui, l'escalade de la violence dans toute la région du Darfour fait craindre que les atrocités commises il y a 2 décennies ne se reproduisent. Le 11 juillet 2025, la procureure adjointe de la CPI, Nadja Shamim Khan, a informé le Conseil de sécurité des Nations Unies que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité étaient probablement en cours dans la région. Le Darfour reste un enjeu important pour les deux côtés dans le conflit actuel. El Fasher, la capitale de l'État du Darfour du Nord, est le plus grand front restant dans la région. La chute de la ville aux mains des FSR donnerait à ce groupe le contrôle total de cette vaste région qui borde la Libye, le Tchad, la République centrafricaine et le Soudan du Sud.